Bonjour à tous, c'est Dimitri de la concession Citroën Avignon. Aujourd'hui, la nouvelle IC4, c'est parti. Je suis avec Florian. Enchanté. Bonjour Florian, qui nous vient de la région de Aix. Aix-en-Provence, exactement. Voilà, Aix-en-Provence. Et donc toi, tu connais par cœur la voiture. Tout à fait, exactement. Donc voilà cette C4 électrique. Donc si vous avez déjà pu voir un peu plus de détails, on va dire, la C4 thermique, ben vous allez voir que le jeu des 7 erreurs est vraiment très léger, parce que c'est vrai qu'on a finalement, d'apparence en tout cas, quasiment le même véhicule. Les seules petites différences que l'on va avoir, c'est ces petits liserés bleus qu'on va avoir au niveau des air bumps, au niveau aussi des anti-brouillards. Les liserés donc qui sont ici, sur le bas de caisse, ici également. À l'arrière, la seule différence, c'est que nous n'avons plus de pot d'échappement, ni plus ni moins. Voilà, et après on a simplement ces petits logos, donc E pour électrique, que l'on retrouve juste à côté du symbole C4, et ils sont placés également sous les rétroviseurs au niveau des ailes. Je pose une question, il me semble qu'au niveau des jantes, ça avait été retravaillé pour moins de consommation également. Alors ça va être surtout, il y a eu un travail qui a été effectué auprès de Michelin aussi pour avoir des pneumatiques afin de limiter, on va dire, au maximum la résistance au roulement, parce que du coup finalement c'est par ce biais là qu'on arrive à avoir des économies en termes de consommation, aussi bien en thermique mais aussi également en électrique. Le rappel du E avec le tréma. Soyez rassurés, hein, tous les deux aujourd'hui on est dans la même voiture, mais on a fait les tests bien évidemment avant. On sait qu'on est tous les deux en bonne santé. Exactement. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut vous présenter ce test de manière dynamique. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà l'habitacle. Alors l'habitacle, seule différence, rapide. Ça va être vraiment très simple. Ce petit bouton là, en fait, nous permet via l'infodivertissement central de récupérer en fait toutes les données que l'on va avoir par rapport à l'électrique, c'est-à-dire un petit diagramme des flux qui va nous permettre de voir si on est en train de manger un petit peu quelques kilowatts de la batterie, ou si au contraire on les récupère. On aura aussi également la possibilité d'afficher la consommation directe, donc il n'est plus en litres au 100 forcément, parce que nous sommes sur un véhicule électrique, mais ça va être en kilowattheure pour 100 km. Donc c'est effectivement via ce petit bouton là qu'on va faire apparaître ce nouveau système. Et le bouton est juste devant celui du frein à main électronique. Voilà, c'est le petit éclair. Je te laisse appuyer dessus. Hop, comme ceci. Et donc là, voilà, on a directement l'infodivertissement qui passe en mode électrique. Donc avec ici en fait la représentation de cette nouvelle C4, avec, comme on peut voir ici, donc le niveau de la batterie. Et c'est via ce petit affichage qu'on va pouvoir voir effectivement si l'on a la batterie qui vient alimenter les roues, ou au contraire, lors des phases de décélération, est-ce que ce sont les roues qui redonnent de l'énergie et qui viennent recharger la batterie. Tout à l'heure, tu m'as montré un truc qui est génial. C'est les diagrammes. Tu sais, en Exactement. bleu, en fait, vous allez voir, on a un diagramme. En bleu, c'est la consommation de l'énergie, et en vert, c'est la recharge que fait le véhicule. Exactement. Parle-moi un peu de ça, s'il te Alors plaît. là, c'est lorsque nous allons passer sur l'infodivertissement électrique, on va pouvoir basculer sur l'onglet statistiques. Donc c'est à partir de cet endroit-là directement que l'on va voir en fait un affichage en temps réel de ce que l'on a consommé avec le véhicule. Et donc en fait sur cette partie-là, donc là on va avoir l'échelle des kilowatts qui ont été consommés. Et donc en bleu, nous avons la consommation, donc ce que l'on a mangé littéralement au niveau de la batterie. Et en vert, c'est ce que l'on a réussi à récupérer durant les phases de décélération. Il y a une anecdote sur ce fameux tableau. Tu m'as dit qu'une fois tu es allé à la montagne. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce fameux tableau de diagramme? Forcément, qui dit montagne dit montée, mais également descente. Donc c'est-à-dire que forcément, on a consommé un petit peu plus lors des montées, mais sur toute la phase de descente, via le freinage régénératif qui peut être amplifié avec un deuxième bouton qui est le fameux mode break, on a la possibilité d'augmenter encore plus la récupération d'énergie, ce qui veut dire que derrière toute la descente, j'ai tout simplement au niveau de mon diagramme la partie verte qui a littéralement surpassé la partie bleue. Ça veut dire que j'ai littéralement plus récupéré d'énergie que ce que je n'avais consommé pour la montée. Limite, on peut même dire que j'en ai créé. Littéralement, j'ai récupéré plus d'énergie que ce que j'ai réellement consommé. Tu me parlais d'un bouton plus qui permet de régénérer et de créer de l'énergie de manière plus directe, efficiente, on va dire. Plus efficiente. Parle-moi de ce bouton et qu'est-ce que c'est? Ce petit bouton, il se situe juste ici. C'est le bouton B, donc qui donne ce mode break
donc frein en anglais. Donc en fait, si vous voulez, lorsqu'on n'active pas ce bouton, on est sur un frein moteur qui va être standard. On va dire que c'est un frein moteur qui est vraiment très similaire à ce que l'on pourrait avoir sur un moteur diesel. À partir du moment où on va lever le pied de l'accélérateur, tout simplement l'auto va continuer sur son inertie. Et là, on va voir tout simplement qu'on va recharger la batterie via le petit diagramme de flux que l'on a vu tout à l'heure. Mais à partir du moment où on va utiliser ce mode B, on va avoir un frein moteur qui va être beaucoup plus important, donc un facteur de recharge qui va être amplifié. Et donc c'est un mode qui peut être très utile en ville principalement, parce que c'est vrai que c'est là où on va dire, des décélérations qui vont être les plus fréquentes. Et ce qui veut dire qu'en ville, via ce système-là, en plus d'avoir une meilleure régénération, eh bien tout simplement, on ne va presque plus utiliser la pédale des freins. Ce qui veut dire globalement qu'on va limiter encore plus l'usure de ces éléments-là. Donc on va retarder d'autant plus les interventions sur les changements des plaquettes et des disques, tout en ayant une meilleure recharge. Bref, on gagne tout à utiliser ce mode break. Bon, il y a encore un point positif sur l'électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voiture, on peut régler la température de la voiture, vous allez me dire comme toutes, mais sans être dans la voiture. C'est-à-dire que demain, on a une application qui est sur le portable où chaque jour de la semaine, vous pouvez régler la température de votre véhicule avant même d'y rentrer. Pour l'hiver, où il fait froid le matin, c'est génial. Le matin, vous programmez, la voiture se met à 21 degrés, il fait 0 dehors, vous rentrez dans la voiture, vous êtes au chaud. Et inversement, l'été, quand vous allez faire les courses, que la voiture est sur le parking, 40 degrés au soleil, il faut rentrer dedans, c'est un four. Là, plus de soucis. Avec le portable, pendant que vous faites vos courses, vous réglez la climatisation, 21 degrés, vous sortez avec le caddie, vous mettez les courses, vous rentrez dans la voiture au frais. Voilà. C'est tout simplement l'appli My Citroën en fait qui vous permet, entre autres, comme l'a précédemment démontré Dimitri, de préconditionner en fait l'habitacle du véhicule. Donc aussi bien le matin, c'est vrai que là on est encore en hiver, c'est vrai que là c'est pas mal d'utiliser cette petite application. Donc lorsqu'on en est en charge, effectivement, on va pouvoir donc préconditionner cet habitacle. Donc là c'est l'énergie non pas de la batterie mais de la maison finalement qui va être utilisée. Donc deux possibilités, soit on programme directement chaque jour à telle heure le préconditionnement de l'habitacle, ou tout simplement on se lève, on est en train de prendre son café, et là pas de souci, on pianote sur la petite application. Et là regardez, comme ceci, on a le petit onglet climatisation, et là il suffit de cliquer soit sur programmer, pour programmer le véhicule, soit sur activer, et à ce moment là directement on aura son petit habitacle qui est à température. Pour l'hiver c'est parfait, mais aussi pour l'été tout simplement. Alors l'électricité, attends, t'es un peu loin. Je me retourne, je te voyais pas. Alors on reprend sérieusement. Donc l'électricité aujourd'hui ça a un coût. Forcément. Qu'est-ce que tu me conseilles pour réduire ma facture d'électricité à la fin du mois? Donc on a la possibilité donc de préprogrammer sa recharge, c'est-à-dire qu'on va rentrer du travail à 17h, 18h, on branche son véhicule, la recharge ne démarrera pas. Elle va tout simplement démarrer à partir du moment où on l'a programmée, ce qui tombe bien pour les heures creuses par exemple, à partir de 23h, c'est uniquement à ce moment-là que l'auto va démarrer sa recharge, donc avec un coût électrique qui sera bien moindre qu'en heure pleine. Bon, aujourd'hui tu le sais, hein, les Français ils ont deux grandes interrogations. Tout à fait. La première, c'est le temps de charge. Parle-moi-en. Alors le temps de charge, donc ici en fait nous sommes sur un pack batterie de 50 kW. Alors sur une prise renforcée standard, que l'on appelle dans le jargon une prise Green Up, nous allons avoir un temps de recharge pour passer de 0 à 100% qui sera aux alentours des 15 heures. Ensuite, on a bien sûr la possibilité d'améliorer grandement ce chiffre-là avec l'installation d'une wallbox à domicile qui, elle, va pouvoir diminuer ce fameux temps de recharge de 0 à 100% à 7h30 seulement. Après, bien évidemment, on a toujours la possibilité, pour une recharge ponctuelle, occasionnelle, d'utiliser le service de borne publique. Et là, l'auto peut accepter des puissances de charge qui montent jusqu'à 100 kW, c'est-à-dire qu'avec ces puissances de charge-là, on est capable de récupérer de 0 à 80% d'autonomie de la batterie en seulement 30 minutes. Ok, montre-moi un peu, hop, à quoi ressemble la fameuse trappe. La voici, donc du coup ce n'est plus une trappe à essence, on garde quand même le système de trappe, mais là du coup on va avoir donc une trappe électrique, donc avec cette petite prise là qui va être du coup la fameuse prise de recharge, on va dire standard. Et lorsqu'on va utiliser des superchargeurs pour justement récupérer ces fameux 100 kW de puissance, donc les 0 à 80% en une demi-heure, on va utiliser ce que l'on appelle une prise combo, c'est-à-dire que c'est une prise ultra rapide qui débite directement du courant continu. C'est ce dont se nourrit la batterie du véhicule, et c'est ça justement, c'est ces puissances de charge là qui nous permettent de vraiment récupérer un maximum d'autonomie dans un temps très court. Et il y a un point que je vais rajouter,
c'est qu'on n'est jamais à 0% au final. Exactement, c'est vrai que le but finalement d'un véhicule électrique, il faut prendre ce réflexe-là, c'est comme un smartphone, finalement, on rentre chez soi, on remet en charge le véhicule. Donc du coup, on n'est jamais finalement à court à 100% de batterie, on n'est jamais à zéro finalement. Le but, c'est qu'on rentre chez soi, on branche, tout comme on le ferait avec un téléphone, tout simplement. Et encore une chose, moi j'y réfléchissais la dernière fois, c'est que on n'a plus ce souci à se dire il faut que j'aille là-bas à la pompe à essence quand on recharge la voiture chez soi. On n'a plus besoin de se dire je dois faire ce détour pour aller à la pompe à essence, ce détour pour là-bas, faire la queue, avoir les mains qui sentent le gasoil, tout ça. Là c'est fini vu que tous les soirs, machinalement, comme son portable, on recharge sa voiture et on a toujours notre autonomie. Tout à fait. Il y a une LED, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ce petit voyant va vous informer en fait de l'état de charge de la batterie. Lorsque ce voyant va être allumé bleu de manière fixe, c'est qu'en fait on a programmé une charge différée. On en a parlé tout à l'heure par exemple pour les fameuses heures creuses. Si le véhicule est en train de se recharger, ce voyant là, ce petit contour va clignoter en vert. À partir du moment où ce voyant va passer au vert fixe, ça voudra dire que ça y est, le véhicule est littéralement plein, la batterie est rechargée à 100%. Éventuellement, si ce voyant passe au rouge, c'est que potentiellement il y a peut-être un problème au niveau de la recharge et c'est ce voyant rouge qui va vous l'indiquer. Alors souvent les gens nous parlent des inconvénients de l'électrique, ils nous parlent notamment en montée ça consomme plus, avec la température, l'autonomie de la batterie est modifiée. Pour moi tous ces inconvénients, on retrouve les mêmes sur les véhicules thermiques. C'est exactement ça, c'est vrai que dans tous les cas ce qu'il faut se dire, voilà, c'est qu'une montée, logiquement il va falloir défier la gravité. Donc que l'on ait un moteur thermique, que ce soit essence, diesel ou un moteur électrique, la gravité, j'ai envie de dire, sera la même pour tout le monde. Donc inévitablement, durant cette montée, on va forcément avoir une surconsommation, quel que soit le moteur, thermique ou électrique. La grosse différence, c'est qu'effectivement, sur la partie descente, là où un moteur thermique, lui, tout simplement, on ne va pas injecter une seule goutte de carburant, donc on ne consommera pas. Là, l'inverse avec le moteur électrique, c'est que là, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a moyen carrément de presque créer de l'énergie si les conditions sont réunies. Après, effectivement, quand on parle des températures, on est d'accord, effectivement, tout ce qui va être changement de température va forcément influer sur l'autonomie de la batterie. La température idéale, c'est aux alentours des 20 degrés. Dès qu'on va être un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, eh bien forcément, le système de pompe à chaleur va venir réguler les températures des batteries pour que justement elles soient en fonctionnement optimal. Donc, cette petite pompe à chaleur, qui reste néanmoins, je tiens à le préciser, on va dire le système le moins énergivore que l'on ait trouvé à ce jour pour réguler les batteries, c'est lui finalement qui va consommer un petit peu plus pour justement ajuster les températures. Après, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, la partie température extérieure influe également sur les véhicules thermiques. Et oui, parce qu'en fait, en fonction de la température, on va avoir un mélange air-carburant qui va être modifié. Et forcément, pareil, dans la même mesure, quand on va être sur un climat très froid ou un climat très chaud, on aura également des variations de consommation, même sur un thermique. Donc là, dans ce cas-là, même combat thermique-électrique, finalement, on se retrouve avec les mêmes inconvénients, mais petit plus, en descente, on régénère, on crée même de l'énergie sur un véhicule électrique. Exactement. Et je rajouterais même à ça, en France, on n'est pas en Russie, on n'est pas en Afrique. Exactement. On est entre les deux et ça correspond parfaitement à l'utilisation des véhicules électriques. On est, on va dire, sur un climat qui est plutôt tempéré. Donc concrètement, on a quand même cet avantage-là. En France, on n'est pas non plus dans des pays nordiques ou des pays très chauds où finalement les températures restent quand même correctes tout au long de l'année. Et le deuxième point que je vais aborder avec toi, c'est les bornes de recharge en France. Il y en a beaucoup, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Tu m'as parlé d'une application qui a l'air vraiment sympathique. Parle-moi-en s'il te plaît. Alors c'est l'application qui s'appelle ChargeMap. Alors c'est une application qui est gratuite et en fait cette application elle va vous permettre finalement d'isoler les bornes en fonction de vos besoins. Donc voici comment se présente cette petite application, donc comme un peu un Google Maps. Et là vous voyez, aujourd'hui donc nous sommes sur Avignon. Le petit point bleu, ça représente l'emplacement donc du téléphone, du véhicule accessoirement. Et là tout autour, vous voyez, on a tout un ensemble de bornes à disposition, y compris celles qui éventuellement seraient endommagées, déficientes. Donc là ça nous permet de faire un choix très rapide et on voit directement qu'on a finalement beaucoup de bornes disponibles dans le coin. Voilà, et là sincèrement, tu viens de me faire découvrir l'application, je la connaissais pas et je savais pas qu'il y avait autant de bornes déjà sur Avignon.
Et en plus, comme vous l'avez vu, la borne qui était barrée, au moins vous savez exactement ce qui est bon, ce qui est pas bon. On gagne du temps. Exactement. Et l'application, mon mot préféré, elle est Gratuite. voilà, génial. Comme sur la C4 thermique, des modes de conduite. Exactement, donc 3 modes de conduite. Donc un mode éco, comme son nom l'indique, qui va être parfait pour avoir, on va dire, un rayon d'action, une autonomie qui va être à son maximum. Ce mode éco, en fait, va brider légèrement le moteur. En fait, on va être à 82 chevaux. La partie thermique aussi, confort, c'est-à-dire climatisation, chauffage, va être légèrement en berne. Le but, comme son nom l'indique, c'est vraiment d'augmenter au maximum son rayon d'action. Le mode normal, c'est le mode en fait sur lequel le véhicule va démarrer. Donc là, nous avons une puissance de 109 chevaux. Donc vraiment, on va dire, c'est le mode à tout faire, j'ai envie de dire, parce qu'on a vraiment une parfaite utilisation d'un moteur électrique. Et après, pour ceux qui voudraient quand même néanmoins se faire plaisir, on a le mode sport. Et ce mode sport, en fait, c'est lui qui donne les pleins pouvoirs sur la capacité moteur avec les 136 chevaux et les 260 Nm de couple. L'autonomie de cette nouvelle C4 est donnée pour 350 km avec la nouvelle norme, le WLTP, qui est beaucoup plus proche de l'utilisation réelle d'un véhicule. Mais pour avoir discuté avec ton collaborateur hier, il m'a dit qu'on pouvait faire 350 km, on peut en faire plus, on peut en faire moins. Exactement. Tout dépend de l'utilisation que vous allez faire de votre véhicule. On se retrouve au volant. Alors, tout simplement, le pied sur le frein comme une boîte automatique. On appuie. Le voyant résille. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Et ces petits bips aussi qui nous indiquent que nous avons démarré, tout simplement. Moi, j'ai pas trop le temps. Je vais passer directement en mode sport, hein, parce que j'aime bien. Alors, on retrouve les suspensions hydrauliques à butée progressive de la C4 thermique. C'est exactement en termes de châssis la même voiture. On garde quand même une tenue de route qui est franchement excellente, parce que c'est vrai que finalement le petit embonpoint que l'on a avec les batteries, qui représente quand même 300 kg, ces 300 kg sont placés au niveau du châssis, sous les sièges. Donc ce qui veut dire qu'on a un centre de gravité finalement qui est extrêmement bas, finalement plus bas que sur un véhicule thermique, ce qui permet finalement d'avoir une tenue de route qui reste excellente. Voilà, donc toi qui as l'habitude de conduire un peu des voitures de sport, tout à fait. Je sais pas ce que tu as conduit, des Ferrari, Lamborghini, ce genre de choses. Hein. Entre autres, oui, tout à fait. Ça reste quand même très correct. Ça reste très correct, hein, d'un point de vue de tenue de route, j'ai envie de dire, pour un véhicule électrique, ça reste vraiment très correct. Après, le côté électrique, vraiment ce côté punch que l'on a, ce côté instantané, est vraiment très agréable. Parce que c'est vrai que quand on parle de spécifications moteur sur un thermique, c'est des spécifications qui sont données à un certain régime. C'est-à-dire que quand on va vous parler de 130 chevaux à 3000 tours minute, tant que vous n'allez pas être à 3000 tours minute, vous n'aurez pas réellement les 130 chevaux. À la différence d'un moteur électrique, où là, les 136 chevaux, vous les avez dès les premiers tours de l'électrique. Ce qui veut dire que à partir du moment où vous appuyez sur la pédale, vous avez la pleine puissance du moteur, ce qui donne cet effet extrêmement punch à la partie électrique. Personnellement, j'aime beaucoup. Et si je te filme, je vois dans des collés au siège. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Donc c'est très appréciable. C'était un plaisir en tout cas de faire cette découverte avec toi, Florian. Plaisir partagé. Voilà, et bien écoute, j'espère qu'on se reverra pour de futurs modèles. Exactement. Bonne continuation et bonne conduite à tous. Merci.